Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous tenons au pied du grand roi pour notre méditation de ce jour. Nous sommes le samedi 20 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, la dernière de cette semaine, nous allons lire un texte dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, nous lirons le verset 9 dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Parole de vie 2017 nous dit « Deux hommes associés valent mieux qu'un. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. » Jamais seul. Jamais seul, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 20 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les réalités et déceptions de ce monde ont poussé plusieurs, certains ou même plusieurs, à s'éloigner des autres, vivant dans la solitude pour éviter les problèmes. Les déclarations comme « vaut mieux être seul que mal accompagné », la reconnaissance n'est pas de ce monde, et la mauvaise interprétation des textes comme Jérémie 17,5 qui dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Eh bien, ces déclarations et textes poussent certains à préférer de vivre seul. Ils préfèrent vivre seul. Pourtant, le texte de ce jour nous montre qu'il n'est pas bon d'être seul. Tout homme, bien-aimé, tout comme la Bible le dit. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ici, c'est vrai, nous faisons souvent référence au mariage, mais en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Face à certaines réalités, bien-aimés, qui découragent, nous sommes encouragés à travers ce texte à éviter la solitude et c'est ce que nous allons voir dans notre méditation. Parlons d'abord, comme premier point, créer pour vivre en société. Genèse 2, 18 et 20 nous disent, Genèse chapitre 2, 18 et 20, « L'Éternel Dieu dit, au verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 20, il est dit « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » La configuration de l'être humain est faite pour une vie en société, au minimum à deux. La solitude devait être une exception temporaire pour des raisons soit particulières ou alors pour des raisons indépendantes de la volonté de l'homme. Il y a la maladie, il y a des emprisonnements, il y a le naufrage, etc., un voyage pendant un temps. C'est ainsi que Adam, bien qu'ayant la compagnie des animaux, ne trouva pas d'être semblable à lui, nous dit la Bible. En effet, l'homme doit avoir son semblable, pour plusieurs raisons. Mais nous allons juste en voir 5. Pourquoi l'homme doit avoir son semblable? C'est d'abord pour partager sa vision et ses sentiments. Pour recevoir et donner des conseils. Pour procréer et perpétuer la race humaine. Mais aussi, une autre raison, c'est pour cultiver et garder le jardin de Dieu. Aussi, dernière raison que nous notons, ce n'est pas exhaustif, c'est pour se maintenir en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses, on ne peut pas les faire avec les animaux. On ne peut pas partager des conseils ou des sentiments avec un chat, avec un chien, mais avec un être humain, un homme, une femme. Deuxièmement, parlons de la communion fraternelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Une grande partie des forces de l'être humain se trouve dans l'unité et la communion.
Cette dernière, donc la communion, a été l'un des piliers de la première Église. 1. L'enseignement des apôtres. 2. La communion fraternelle. En effet, tous les enseignements de la Bible trouvent leur accomplissement dans la communion fraternelle. À l'exemple de l'amour fraternel, on ne peut pas s'aimer soi-même seulement. On doit, quand on dit aimez-vous les uns les autres, on ne peut pas s'aimer l'un, le soi à soi. Non, aimez-vous les uns les autres, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit aussi un autre enseignement. La Bible dit que nous devons nous soutenir mutuellement. C'est dans la communion, au moins avec une personne. La Bible nous demande aussi de nous surveiller mutuellement, mais aussi, il y a la mission de salut du monde. Il est dit, allez par tout le monde. Et dans l'Évangile, nous voyons comment Christ envoyait les disciples 2 à 2. C'est bien écrit. Toutes les recommandations de la parole de Dieu considèrent l'individu dans un peuple ou dans une famille. Au point où Noé, par exemple, a été sauvé seul, mais avec toute sa famille, qui a trouvé le salut grâce à l'intégrité d'un seul. Dieu a dit que c'était Noé qui était intègre, mais il a sauvé la famille parce qu'il ne pouvait pas refaire le monde avec Noé seul. Et c'est tout à fait comme l'humanité entière qui trouve son salut grâce à l'intégrité d'un seul, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bien-aimés, la communion fraternelle est un argument pour nous dire jamais seul. Nous devons être avec au moins une personne, être en société. Troisième et dernière chose, les réalités face à la vérité. Ecclésiaste chapitre 4, versets 10 à 12 nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 4, versets 10 à 12. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. Certes, les mésententes et discordes sont nées du péché, à commencer par celle du premier couple. Genèse chapitre 3, verset 12. Adam dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a conduit dans le péché, alors qu'au Genèse 2, 23 nous dit, c'est la chair de ma chair. Ces mésententes qui existent même dans l'Église et qui s'est produit entre plusieurs serviteurs par des disciples notent en rien la valeur sacrée de la vie en société partant de la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, jamais seul. Jamais seul, bien-aimé. Dieu nous a créés. Et à la création, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'ils furent à 2, les problèmes ont commencé, et cela à cause du péché. L'homme a été conçu de façon à vivre avec d'autres en société, car il ne peut vivre seul, bien-aimé, avec ses sens et avec sa nature. Voilà pourquoi la plus belle, la plus petite cellule commence par 2 personnes qui peuvent s'entraider, communiquer entre elles, échanger des idées et travailler à la protection et au développement de la communauté. Et lorsque les 2 sont mari et femme, ils peuvent fonder une famille pour aboutir à toute une nation. Jamais seul. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que, Seigneur de nos gloires, tu nous montres aujourd'hui que nous ne devons jamais être seuls. Tu nous as créés afin d'être au moins à 2, être en société, pour nous entraider, pour nous conseiller, pour qu'ensemble nous puissions accomplir ta volonté, et que, Seigneur de nos gloires, pour ceux qui sont mariés, pour un homme et une femme, perpétuer la race humaine. Père, merci. Merci parce que tu nous as créés pour ne pas être seuls, vivre en vase clos. Aide-nous, Seigneur, malgré les mésententes, les désaccords, aide-nous à comprendre que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas vivre seuls, mais que nous devons vivre avec les autres en société. Telle est, Seigneur de gloire, ta volonté. Bénis ta parole, éternelle, au Dieu de gloire, et bénis ton peuple.
bénis ce week-end. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour plutôt lundi, bon week-end, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.